Coucou mes jolis cœurs, c'est avec contentement et un réel plaisir que je vous reçois ce matin sur votre chaîne Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive au quotidien par le biais des anges et des archanges. J'ai pas fait les grandes lignes ce matin, comme je vous dis, je suis très occupée. Mais pour ce jeudi 24 juillet 2025, voici votre tirage du jour. Que je commence le tirage général, que je commence avec, comme d'habitude, vos anges gardiens. Alors, pour ce jeudi, qu'est-ce qu'ils ont pour nous, les anges gardiens? Qu'est-ce qu'ils nous ont concocté aujourd'hui? Le 6 de la prospérité. Alors, on va voir ce 6 de la prospérité. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Prenez les messages avec des pincettes. Nous sommes sur une chaîne de divertissement. Adaptez les messages à votre situation. Si ça vous parle, c'est tant mieux. Et si jamais un message ne vous parle pas, laissez tomber. Nous sommes plusieurs à regarder cette chaîne. Donc, si le message ne te parle pas, il peut parler à quelqu'un d'autre qui regarde aussi la chaîne. Ou je tire plusieurs cartes. Il y a une carte qui peut te parler et une carte peut parler à un Pierre de l'autre côté. Et si ça ne te parle pas du tout, retourne dans les messages précédents de Maman Joli Cœur et tu vas voir que tu trouveras ton message. Mes tirages sont intemporels, c'est-à-dire vous pouvez les regarder à tout moment. N'importe quand, vous pouvez regarder. Dès que ça vous attire, vous allez dessus, c'est que vous avez votre message dedans. Un tirage qui ne t'a pas parlé aujourd'hui peut te parler dans un mois, sachez-le. Et je commence tout de suite l'interprétation de notre première carte du jeudi 24 qui est tombée, le 6 de la prospérité. Un 6 de la prospérité qui vient nous dire que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Les amis, les anges gardiens vous ouvrent grand le bras et vous voici comblés. Vous êtes aux portes du succès. Vous voyez la fin du tunnel. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas du tout. Est-ce que vous avez compris même mes jolis cœurs? Est-ce que vous entendez bien? Beaucoup d'entre nous vont recevoir un cadeau qu'ils n'espéraient pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner aussi à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. En tout cas, les anges vous ouvrent le bras aujourd'hui, mes jolis cœurs, et vous serez comblés. D'ici aujourd'hui, demain, les jours à venir, les semaines à venir, vous allez être comblés. Alors, on va tout de suite passer à notre tarot marseillais. Un tarot marseillais qui va venir aussi nous donner quelques messages. C'est quoi le message de jeudi avec le tarot marseillais? Qu'est-ce que le marseillais nous dira pour donner aussi sens au message de nos anges? Donnez-moi des bons messages. Donnez-moi des messages clairs et précis pour mes jolis cœurs. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et les jours à venir pour mes jolis cœurs? Qu'est-ce que tu nous donnes aujourd'hui comme message? Alors, qu'est-ce que le tarot marseillais, lui, nous conseille aujourd'hui? C'est quoi le conseil? La tour. Il y en a qui ont fermé peut-être leur mental. Le roi de l'épée. Le roi d'épée, pardon. Et une dernière qui est tombée. Le monde, mes jolis cœurs, le monde, la réussite totale. Alors, pourquoi s'enfermer, se mettre dans un confinement mental avec la tour, alors que vous finissez par la réussite? Vous allez réussir. Les anges viennent de vous dire qu'ils vous ouvrent le bras. Ne désespérez pas, je vous dis ça toujours. Je ne suis pas ici pour vous tirer les cartes et pour vous donner toujours des messages déprimants. En fait, considérez-moi comme votre coach. Il s'agit de se donner des conseils pour aller de l'avant. Quand j'étais malade aussi, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages réconfortants. Le simple fait même de me dire, oui, maman Joli Cœur, on va prier pour toi, ça m'a beaucoup réconforté. Et moi, je vous rends l'appareil. Vous êtes dans un confinement mental. Je suis sûre que c'est ça. Quelque chose s'écroule. On a l'impression que tout va mal, que tout est détruit autour de nous. Et on se met dans un confinement, dans un blocage mental. Quittez dans ça, mes jolis cœurs.
Vous êtes mes adorables jolis cœurs, quittez dans ça. Hein? La maison de Dieu, hein? La tour, hein? C'est l'arrogance. Hein? La tour, c'est l'arrogance. Hein? C'est le choc. Quelque chose peut vous faire un choc. Vous allez peut-être avoir une révélation à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais c'est aussi libérateur. C'est quelque chose qui est libérateur. Quand on vous dit quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, effectivement, ça fait un choc. Ça peut même vous faire déprimer souvent pour certains. Mais sachez que ça vous libère d'un poids. Ça peut vous libérer d'un poids. Donc la maison de Dieu, c'est une carte qui symbolise une rupture soudaine qui permet de reconstruire. Ne prenez pas tout, soyez philosophe. Adaptez les messages à votre situation. La maison de Dieu symbolise une rupture soudaine qui permet de reconstruire, mais sur des bases plus authentiques, mes jolis cœurs, sur des bases plus authentiques. On va voir le roi d'épée. Qu'est-ce qu'il nous apporte pour compléter ce message? Le roi d'épée vient ici nous parler d'une certaine autorité, d'une logique et d'une stratégie. Ici, avec le roi d'épée, on vous demande en ce jeudi d'être stratège. De quitter dans votre confinement mental, de quitter dans ce truc-là. Si quelque chose vous fait un choc et que ça doit passer, ça passe. Vous allez être dans la nouveauté, vous allez reconstruire sur des bases plus solides. Et on vous demande d'être aussi stratège, d'être dans la logique, mes jolis cœurs. Diriger avec raison et justesse. Est-ce que vous comprenez? Comment pouvez-vous utiliser votre intelligence pour résoudre un problème complexe? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Utilisez votre intelligence pour résoudre un problème qui est complexe. Soyez dans l'autorité. Soyez une autorité, mais une autorité qui est bien intentionnée. Pas être autoritaire. Non, non, c'est pas ce qu'on vous demande. Et soyez aussi logique. Et très stratège. Maintenant, on a votre monde. Quand vous allez quitter, sortir du confinement mental, et que vous utilisez les stratégies les plus logiques, là, vous allez atteindre la réussite. Réussite totale, mes jolis cœurs. Vous allez être dans la réussite totale. L'accomplissement. Vous allez vous accomplir, mes jolis cœurs. Vous serez dans la plénitude, comme vous ont annoncé vos anges. Vous voyez, les paquets ne sont pas les mêmes et puis les cartes se suivent. Les anges vous ont dit qu'ils vous ouvrent les bras. Et que vous allez être comblés. Le monde vient vous donner la réussite totale, l'accomplissement, la plénitude et la réalisation. Vous allez vous réaliser, ne vous inquiétez pas. Sortez de votre confinement mental. Je vous aime. Le monde symbolise l'aboutissement d'un cycle. S'il y a un cycle douloureux que vous avez traversé, sachez que vous arrivez à la fin. Vous voyez le bout du tunnel d'ici, aujourd'hui et les jours à venir. Vous allez voir le bout du tunnel. C'est l'aboutissement d'un cycle. Nous offrant un sentiment d'unité et de complétude. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Sortez du confinement mental. Soyez très très stratège. Soyez stratège. Soyez dans la logique. Et vous allez atteindre votre accomplissement total. Je vous aime. Donc, je n'aime pas quand les gens s'enferment mentalement. Il ne s'agit pas de ça. Quittez dans ça, mes jolis cœurs. Soyez très stratège. Soyez dans la stratégie. Le monde là, c'est fait de ça. Il faut être dans la stratégie pour aller de l'avant. On va demander à notre Béline adorée aussi de venir nous éclairer un peu en ce jeudi avec quelques messages. Qu'est-ce que le Béline a pour nous? Excusez-moi, je n'ai pas fait les grandes lignes ce matin. Je suis très occupée avec l'administration. Je suis en train de déménager d'un point à l'autre. J'ai trouvé un logement qui me plaît. Je suis en train de déménager. Vous connaissez le problème de déménagement là. Ça nous fatigue toujours. Donc du coup, c'est ça qui fait que je ne peux pas toujours être disponible ces temps-ci pour vous faire les choses comme d'habitude. Mais je le ferai à partir des semaines à venir. Là. Ça va aussi s'améliorer chez moi. Vous voyez, moi aussi, je suis un peu occupée. C'est à cause de ça. Mais je vous ferai quand même... vous avez une clé aujourd'hui, mes jolis cœurs. Les Bélines vous donnent la clé. Ça vient rejoindre les messages des anges qui vous comblent.
qui vous envoie dans la plénitude. Et il y a l'élévation, mes jolis cœurs, l'élévation. On vient de quitter la réussite avec le tarot de Marseille. Mais vous savez que quand on a le bonheur à côté, il y a toujours des gens manipulateurs. Voici la trahison qui amène son nez. Et on a la stérilité. Allons voir tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent nous annoncer? Déjà, vous avez la clé de votre destinée, mes jolis cœurs. Vous avez la clé de votre destinée. Avec la destinée. Elle donne une importance de premier plan. Vous êtes dans la gloire. Et vous aurez aussi une décision à prendre pour atteindre vos objectifs. La clé, c'est la clé qui ouvre les bonnes portes. C'est la clé de votre destinée. Sortez du confinement mental. Votre tirage est positif aujourd'hui. Et vous allez être dans le progrès. Vous voyez la clé là. Elle fonctionne aussi avec la carte qui le suit immédiatement. Et la carte qui le suit, c'est l'élévation. J'adore ça pour vous, mes jolis cœurs. Quand il s'agit de ça, je suis contente. Vous voyez, il est où? Vous êtes dans la... C'est une pyramide là. Vous êtes dans l'élévation, le progrès, l'amélioration. Attention, maman jolie cœur, commence avec les mots. Quelle fabrique de son dictionnaire. Vous êtes dans le perfectionnement, la continuation. Et l'œuvre qui progresse. Vous allez avoir la clé de votre destinée. Vous allez progresser. Vous êtes dans l'élévation, l'amélioration, le perfectionnement. Vous allez être dans la continuation. Et l'œuvre, tout ce que vous touchez, ça va progresser, mes jolis cœurs. Maintenant, on nous met en garde contre la trahison. Le diable. La trahison, la malchance pour certains, le complexe, la luxure, le convoitise. À côté des meilleures cartes, cette carte minimise gravement les chances du succès. Vous avez vu, quand on est dans le succès là, il y a des gens, le diable qui vient nous tenter. Alors faites très attention parce que vous allez être dans l'élévation. Donc ce diable là, ce chat noir, ce persécuteur, ce manipulateur, il est envieux. C'est un destructeur qui va venir essayer. Hier, je vous ai donné des conseils. Je vous ai dit, quand quelqu'un vient essayer de vous provoquer, essayez de vous mettre en compétition, laissez-le et continuez votre chemin. Ça, c'est une forme de victoire. C'est une forme de victoire sur l'ennemi. Il vient, le diable par exemple, nous chez nous, le diable il prépare quelque chose, il vient. Mais quand il vient avec son truc là, il cherche une occasion. Parce que si tu ne lui as rien fait, ça ne marchera pas ce qu'il t'a envoyé ou ce qu'il veut te faire. Donc il vient essayer de te provoquer pour que tu agisses. Et comme ça, il y aura une raison à ce qu'il a envoyé. Non. Quand le diable vient, il faut enlever ton pied dedans. Il vient avec ton truc, tu dis, pardon, passe ton chemin. Il te dit quelque chose, tu dis, tu as raison. Pardon, faut passer. Le truc qu'il a envoyé là, ça lui retourne dessus. Parce que tu n'as pas ouvert tes portes. Mais si tu ouvres tes portes grand, il rentre. S'il vient, il dit, je vais provoquer Jacques, il met son truc en poche. Et puis il vient, je vais provoquer Jean. Ou bien je vais provoquer Marie aujourd'hui. Et puis il vient, dès qu'il te met quelque chose, tu dis, oui, moi c'est vrai, je t'attendais. Ce qu'il a envoyé là, ça te gagne. Mais quand quelqu'un vient, il vient, tu dis, pardon, j'ai pas affaire à toi, pardon, dépose-moi ici, continue ton chemin. Je vous jure, mes jolis cœurs, ce que la personne a envoyé de mauvais, ça lui retourne dessus automatiquement. Parce que vous n'avez pas cédé, parce que tu n'as pas ouvert tes portes. Donc, ce truc n'a pas eu de passage. Ah, tu es venu me provoquer pour que quand je vais parler là, ton truc va agir. Mais je ne vais rien te dire. Je vais te laisser passer. Et ton truc là, je n'ai pas dit toujours, mais regardez bien ce qui se passe autour de nous. Soyez dans le discernement et laissez certaines choses passer.
Ça vous évite et ça vous permet de faire un retour en l'envoyant à celui qui vous envoie des mauvaises choses. La personne là, il s'est levé chez lui, il est venu, c'est pas pour vous faire des bonnes choses. Et c'est quelqu'un qui va venir pour faire des tentatives. Mais les tentatives là seront vaines. Il sera dans l'impasse. Il sera dans l'impasse si vous faites ce que je suis en train de vous dire. Et ça sera les tentatives vaines. Il sera dans la stérilité. Parce que vous avez la clé et l'élévation, vous voyez. Et la trahison, ce mauvais diable-là, il va venir. Et les tentations qu'il va envoyer là, ça sera vaine. Il ne va pas réussir. C'est ça. Ces temps-ci là, ça sort beaucoup. Le diable est dans l'échec. Tout simplement. Voici les messages de votre Béline. Faites très attention aux gens autour de vous. Et ne cédez surtout pas à la provocation. Ne cédez pas, mes jolis cœurs. Ne cédez pas. Parce que quand ils viennent comme ça, vous provoquer, c'est souvent, en tout cas, nous chez nous, là, quand quelqu'un vient te provoquer, c'est pour que tu cèdes. Quand tu cèdes, eh bien, c'est qu'il a envoyé sa marche. Je vais peut-être prendre quelques messages aussi de votre destinée et ensuite, je passe à votre miroir favori. Je ne vais pas me presser de partir. Comme je n'ai pas fait les grandes lignes ce matin, alors on va bien demander pour notre jeudi. On va demander ce jeudi-là, qu'est-ce qu'il a pour nous? Il y a deux qui se sont envolés. La première, c'est une nouvelle rencontre. La deuxième, c'est un soin alternatif. Vous avez besoin de soins, mais je dis que on va voir le message profond. Il y a un équilibre émotionnel chez vous. Vous voyez les cartes. Après, vous allez faire un soin, vous allez vous occuper de vous et vous allez avoir un équilibre émotionnel. Et vous allez avoir une très bonne collaboration professionnelle qui peut aboutir à des opportunités. Faites attention. Hier, on vous jalouse au travail justement pour ça. Parce que vous allez avoir une très bonne collaboration professionnelle. Mais ne soyez pas dans la rupture émotionnelle. Quand vous avez une collaboration, là, soyez bien dans votre tête. Il y aura un engagement rencontré. On va prendre une dernière. Il y en a beaucoup. Donc, on va prendre une dernière et on va essayer d'interpréter tout ça. Un isolement social, j'aime pas ça. Ne soyez pas dans l'isolement. Bon, si vous êtes dans l'isolement aussi, si c'est pour vous permettre de vous recueillir, ça c'est bien, mais ne vous retrouvez pas toute seule comme ça par rapport il y aura une nouvelle rencontre. Vous allez très bientôt vivre une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Ça c'est bien, je ne m'attarde pas dessus. Vous allez vivre, vous allez rencontrer l'âme sœur. Si vous êtes déjà en couple, votre vie amoureuse va se renforcer. L'amour sera encore plus fort. Mais si vous êtes en quête de l'âme sœur, eh bien vous allez faire une nouvelle rencontre qui sera quand même décisive. Alors, il y a les soins alternatifs. On vous demande peut-être de faire un soin alternatif. Donc, des pratiques de santé alternatives peuvent vous apporter des bienfaits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Désolé mes jolis cœurs, j'ai eu une coupure, mon espace de stockage est un peu saturé, donc ça m'a coupé la vidéo. Je reviens sur les soins alternatifs. On vous a dit que vous allez faire une nouvelle rencontre, ça c'est bien. Maintenant, avec les soins alternatifs là, on vous dit que des pratiques de santé alternatives peuvent vous apporter des bienfaits. Méditez beaucoup. Malgré tout, ne négligez jamais aussi les prescriptions médicales. C'est pas ce qu'on vous dit. Les soins de méditation ou les bains de sel. Faites des bains de sel. Vous savez que même ne serait-ce que mettre du sel dans l'eau, se laver avec là, c'est très important. Ça aide à passer les mauvaises ondes. Si quelqu'un vous a fait jeter des sorts, ça enlève ça. Donc, prenez un citron, vous coupez en deux. Vous prenez 7 clous de girofle. Vous mettez avec le citron. Vous prenez une petite pincée de sel. Vous mettez dedans. Vous remplissez votre seau d'eau avec tout ça. Et vous priez le psaume 35. Vous priez de tout votre cœur le psaume 35. Et vous le faites 3 jours à suivre. Si vous faites un lundi, c'est un exemple. Si vous faites un lundi, vous faites lundi, mardi, mercredi. Et après, c'est bon, vous continuez votre chemin.
ça vous permet de vous libérer des actes malveillants que les gens ont envoyés contre vous. Que ce soit des trucs qu'on vous a lancé des sorts, ou même des pensées négatives que la personne vous souhaite du mal. Ça lui retourne dessus. Ne l'oubliez pas, le psaume 35, un citron coupé en deux, 7 coups de girofle et une petite pincée de sel. Psaume 35. Vous faites ça et vous viendrez me dire. C'est ça les soins alternatifs. Ça ne vous empêche pas d'aller chez votre médecin comme d'habitude en cas de besoin. Vous êtes aussi dans l'équilibre émotionnel. Vous allez effectuer un travail sur vous-même pour rétablir les équilibres de votre vie. Faites ce soin-là, ne l'oubliez pas. Faites ce soin-là. Lavez-vous. De temps en temps, lavez-vous. Votre épanouissement personnel s'en trouvera amélioré. Faites ce soin-là. Vous allez avoir l'équilibre émotionnel dont vous avez besoin. Et vous allez aussi avoir une collaboration professionnelle. Des opportunités de travail d'équipe seront proposées. Faites vos soins. Appelez Dieu à votre secours. Invoquez les archanges et les anges. Et vous allez voir, tout va aller mieux pour vous. Quittez dans votre rupture émotionnelle là. Et des opportunités de travail d'équipe vous seront proposées. Saisissez-les, car elles seront très bénéfiques pour vous. Sortez de votre rupture émotionnelle là. Il y a beaucoup qui sont dans la rupture émotionnelle. Comme le Marseillais nous a annoncé là. Une séparation temporaire pourrait être nécessaire à votre croissance. Considérez ça comme ça. Deux fois, on se sépare de quelque chose, on vous a dit tout à l'heure là. Deux fois, on se sépare de quelque chose. Mais cette séparation peut être nécessaire. Vous avez vu avec le Tao de Marseille là, il vous a dit ça. Que vous allez apprendre quelque chose, il y aura des révélations, quelque chose qui va vous faire un choc. Mais c'est quelque chose qui va se retirer de votre vie. Et ce que vous allez construire, ça sera sur les bases solides et très authentiques. Ne l'oubliez pas. Après, il y a un engagement renforcé dans l'air. L'être aimé, celui que vous aimez ou celui que vous allez rencontrer au début, comme on vous a dit là, l'être aimé va renforcer son engagement dans votre relation. Si vous êtes déjà en couple, votre partenaire va renforcer son engagement envers vous. Donc, on vous demande de sortir de l'isolement social. Une période de solitude qui va vous attrister là, quittez dedans. Il est temps de renouveler avec votre entourage social, mes jolis cœurs. Voici le message de l'oracle de la destinée. Prenez ces messages avec des pincettes, adaptez-les à votre situation. Mais sachez que si ça ne vous a pas parlé, c'est que ça parle à quelqu'un d'autre. Parce que ces cartes, ça parle. Et sachez que ça ne nous ment pas forcément. C'est Dieu qui fait les messages là. C'est Saint-Michel-Archange. Moi, on ne fait que m'utiliser. Vous voyez, je ne suis là que je suis quelqu'un qui utilise pour vous délivrer des messages. Ce n'est pas moi qui suis forte ou bien qui vous fait machin, non. Mais c'est Dieu. Et écoutez les conseils, les paroles que je sors, je vous dis là. C'est eux qui me mettent ça dans la tête, qui me disent, il faut dire ça à l'instant même où je dis. Ce n'est pas moi. Je vais appeler votre miroir favori pour vous donner un message pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Quelle histoire lui il va nous raconter aujourd'hui, jeudi 24 juillet 2024? C'est quoi l'histoire du miroir? Qu'est-ce que le miroir va nous apporter comme message? Il va s'agir d'un déplacement ou d'un déménagement. Pour moi, je vous dis tout de suite, c'est un déménagement. Moi, je vous ai dit, si je ne fais pas les vidéos, c'est pour ça. Je suis en train de déménager d'un coin à l'autre. Donc, ça me prend un petit peu de mon temps. Et c'est pour ça que je ne peux même pas faire les deuxièmes vidéos toujours. Un déménagement ou un déplacement pour certains qui va vous apporter un changement positif. Un changement positif. Ça va être très, très, très positif. Alléluia. Accueillez ces messages. Quelque chose qui était dans le retard. C'est quelque chose qui a retardé. Et effectivement, moi, mon déménagement, ça a retardé. J'ai eu du mal à trouver mon nouvel appartement. Donc, ça a retardé un peu. J'étais même presque dans le blocus. Quelque chose était bloqué par rapport à ça. Et il y a eu aussi des gens, des membres de la famille un petit peu immatures là, autour. Quelqu'un d'immature, quelque chose qui a été mis en gestation.
quelque chose qui est en gestation ou qui a été mis en gestation, hein, et qui va donner naissance à quelque chose. Hein, ça va donner naissance à quelque chose. Hein, la naissance, l'éclosion de quelque chose qui va voir le jour de la nouveauté. Hein, hein, parce que vous avez eu une loi divine en votre faveur, mais je dis qu'il y a eu la loi divine qui a intercédé. Hein, et c'est par rapport aussi à votre famille. Hein, hein, ça concerne votre famille. La loi divine a intercédé, hein, en votre faveur. Hein, et ça a concerné votre famille. Hein, et c'est pour une femme. Et bien évidemment, moi ça me concerne directement, c'est pour moi. En tout cas, je vous dis, j'y vais déménager. Le décor va changer parce que j'ai eu mon logement. Hein? Une femme qui va avoir peut-être un boomerang. Hein? Le boomerang, sachez que c'est pas toujours un boomerang mauvais. Hein? Un boomerang, c'est le retour à l'envoyeur. Tu envoies du bien, tu reçois du bien. Si tu as envoyé le mal là, ton mal là, Dieu va multiplier par 100 et te donner ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le boomerang, ce n'est pas souvent mauvais. Ça peut être un boomerang de réussite. Si tu as fait du bien autour de toi, mais ce bien-là te revient. Hein? Et vous allez trouver, par rapport à ce boomerang-là, vous allez trouver des compromis. Hein? Un compromis, une négociation, une conciliation sera trouvée. Et vous allez signer, pour la plupart d'entre vous, un contrat. Hein? Vous allez signer, moi j'ai déjà signé un contrat. Hein? Et ou une main tendue, ce que j'ai eu aussi, la main tendue, tout ça, ça me parle bien, ces quatre. Hein? Vous allez avoir une main tendue, quelqu'un qui va peut-être aussi vous aider à atteindre vos objectifs. Hein? Et vous allez avoir l'ouverture, la clé qui revient encore, la clé de votre destinée. Je m'arrête à ça, mon joli cœur. Je crois que l'histoire, elle est claire. Alors, je vous dis, il y aura un déplacement, un mouvement dans l'air ou un déménagement. Hein? Et ce déménagement ou ce mouvement qui est dans l'air va donner lieu à un changement. Hein? Un changement qui était dans le retard, qui a beaucoup retardé. Hein? Qui a retardé, qui était presque bloqué, hein, quelque chose qui était presque bloqué. Ou pour ceux que ça n'a pas eu le jour encore, c'est quelque chose peut-être qui est dans le blocus actuellement, mais qui va se décanter. Hein. Ça concerne aussi quelqu'un de votre entourage. Hein. Ça concerne les membres de votre entourage. Quelqu'un, soit des enfants ou quelque chose, quelqu'un qui est immature, qui réfléchit un petit peu comme un enfant. Hein. Et c'est quelque chose, pour certains c'était en gestation, pour d'autres c'est en gestation actuellement, hein? C'est quelque chose qui est en gestation. Hein? Et ça va donner naissance à quelque chose de très bien. Vous allez avoir de la nouveauté dans l'air, la nouveauté et l'éclosion de quelque chose en tout cas va voir le jour, hein? Parce que la loi divine a tranché en votre faveur. Hein? La loi divine là vient trancher ce jeudi en votre faveur, et dans les jours à venir vous allez voir que ça va décoincer et ça va concerner aussi des membres de votre famille, hein, de la famille de cette femme là, hein, cette femme qui va avoir quand même le boomerang, hein, le retour à l'envoyeur positif dans ce tirage qui donne lieu à un compromis. Vous allez avoir un très bon compromis, vous allez signer un contrat et vous allez avoir l'ouverture de votre destinée. Ça c'est un très bon compromis et c'est un très bon boomerang. Le boomerang, c'est un retour à l'envoyeur qui peut être positif ou négatif. Ce que tu envoies là, c'est ce que tu reçois. Et dans ce tirage, on nous dit que c'est positif. Alors, soldons tout de suite les messages du jeudi avec, le tarot. Non, c'est pas tarot. Je suis un peu dans les vapes en quelques secondes. Vous voyez, avec les portes divines. Vous voyez, au cours du tirage là, on peut être dans les vapes. Là, quand j'ai commencé à parler des tarots là, c'est parce que je suis plongée ailleurs. Les anges là, eux ne me laissent pas tranquille. Des moments de bonheur, mes jolis cœurs, des moments de bonheur. Au lieu de m'envoyer dans les planètes qui n'existent pas. Alors, le sable se coule dans le sablier. Pourtant, le temps semblait se figer. Le sable coule dans le sablier. Or, le temps semble se figer. Quelque chose que vous avez cru difficile, alors que tout va bien. Tout simplement. Un moment peut durer éternellement dans la douceur du cœur, mes jolis cœurs. Un moment peut durer éternellement dans la douceur du cœur. Ainsi donc, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à demain, vendredi 25,
juillet pour un nouveau tirage. Je vous aime. Je remercie nos guides de lumière. Saint-Michel, Archange et son bataillon céleste nous ont sorti des messages très positifs aujourd'hui. Vous êtes dans la réussite. Je les remercie. Je remercie Maman Marie. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Et je n'oublie pas notre Dieu de miséricorde. Je vous dis à demain vendredi pour un nouveau tirage, mes jolis cœurs. À demain.